Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le update de mon projet Partners in Crime. Comme d'habitude, on va faire le point sur les produits que j'ai utilisés au cours de ces 2 derniers mois et on va intégrer d'autres produits à côté ou pour les remplacer. De toute façon, vous allez voir tout ça avec moi si ça vous intéresse bien sûr. Sur ce, je vous laisse avec la suite. C'est parti. Je commence par les bases. Et j'ai utilisé la marque Jacobs, la Undercover, la Invisible Undercover Perfecting Coconut Face Primer. Je suis arrivée à ce niveau-là. Je l'ai utilisée avec plusieurs bases à côté, notamment avec celle-ci qui est la Prime Plus Studio de chez Essence. C'est une base matifiante et celle-ci, c'est une base hydratante. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai utilisé celle-ci au niveau de ma zone T et la marque Jacobs au niveau de mes joues parce que cette zone est un peu plus sèche que ma zone T. Voilà. Donc j'ai pas fait énormément de progrès à ce niveau-là. J'avoue que pour cette base, j'ai utilisé plusieurs fois, mais je ne peux pas vous dire si je l'ai bien descendue ou pas du tout. Par contre, celle-ci, bon, on voit que je suis descendue d'un petit millimètre. Bien sûr, je vais les garder toutes les deux dans mon projet Partners in Crime. Le fond de teint, je passe vite fait puisque je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci. Avec mon projet Shop My Stash à côté, et ben voilà, j'arrive pas à tout utiliser à la fois. Mais je pense que je vais l'emmener avec moi en vacances en Tunisie. Comme ça me permet de l'utiliser un petit peu plus. Et voilà, peut-être que je vais être à ce niveau-là la prochaine fois. Espérant, espérant. Au niveau des anti-cernes, j'ai toujours le Stay Naked Correcting Concealer de chez Urban Decay en 2 teintes et j'ai principalement mis celle-ci. Je l'utilise pour éclaircir mon contour des yeux avec les concealers que j'utilise à côté du Shop My Stash. Et voilà, par contre celui-là, je ne l'ai pas touché. Donc voilà. Je vais garder celui-là et je vais enlever celui-ci puisque ça sert à rien de le garder. Je sais que je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Par contre, celui-ci, ça sert toujours. Alors, j'ai la voix un peu écorchée aujourd'hui. Alors, je continue avec le bronzer de chez Huda Beauty. C'est le Teinture en teinte Fair. Vous allez voir que je l'ai un peu plus utilisé ce mois-ci. On voit presque pas la différence, mais j'avoue que là, je sais pas si vous voyez. Ah, il y a comme une sorte de pointe. Attendez, hop. Je sais pas si vous voyez, voilà. Là, vous voyez bien. Enfin, j'espère. Euh, j'ai commencé à creuser, mais bon, à creuser c'est énorme hein, comme mot. Disons que j'ai commencé à l'utiliser et ça se voit clairement là. Donc ce produit-là, je vais le remplacer par le Fenty Beauty Cream. Il s'agit du Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer en teinte 05 Teddy. J'aimerais bien l'utiliser un petit peu plus. Bon, j'ai pas pour but de le creuser, mais au moins de le ressortir de temps en temps et voir ce que ça donne sur mon visage. Alors, pour le blush de chez Fenty Beauty, le Cheeks Out Freestyle Cream Blush en teinte rosé latte, vous allez voir que je l'ai pas mal utilisé, clairement, c'est devenu tout cracra à ce niveau-là. Mais je ne vais pas le garder, je vais le remplacer avec celui-ci qui est le Kiko de la gamme Mood Boost 3 en 1 All Over Stick en teinte 02. C'est un blush qui est nude, voilà, un nude rosé. Et comme je ne l'ai pas encore testé, ben, ça sera l'occasion. Le highlighter de chez RMS Beauty, le Magic Luminizer. Alors là, celui-ci, je suis très contente puisque là, je l'ai pas mal creusé. Et franchement, regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Regardez le progrès. C'est énorme. Je suis très contente de moi.
Sincèrement, je vais le garder dans ce projet. J'aimerais bien le finir et hit the pan, comme on dit en anglais. Donc franchement, je suis hyper contente de moi, quoi. J'ai également utilisé ce rouge à lèvres de chez ELF. Il s'agit du Nectar. Bon, je l'ai pas mal descendu, enfin je crois. De toute façon, je vais vous mettre les images ici. Je l'ai utilisé avec d'autres rouges à lèvres à côté. Par contre, je vais le retirer de ce projet. Je pense que je l'ai bien descendu pour le moment. Peut-être que je vais le ressortir, je sais pas moi, l'année prochaine. Non, c'est un peu abusé. Mais dans quelques mois, pour le moment, je vais le remettre à sa place. Les deux derniers produits du Partners in Cream que j'ai utilisé le dernier mois, il s'agit du rouge à lèvres de chez Sephora, le sans transfert en teinte 81. Celui-ci, je ne l'ai pas du tout touché, j'avoue. Donc voilà, je vais le retirer de mon projet et on va le remplacer avec d'autres rouges à lèvres. Ensuite, celui-ci de chez Golden Rose, il s'agit du Long Stay Liquid Matte Lipstick en teinte 17. Je l'ai porté quelques fois. J'avoue que je ne vais pas voir à quel niveau je suis avec ce rouge à lèvres. Mais je vais le remplacer également. Bon, tant qu'on parle de rouge à lèvres, je vais vous montrer ce que j'aimerais intégrer dans ce projet. Le premier, c'est celui de chez Sephora, le sans transfert en teinte 41, qui est comme ceci. C'est un marronné un petit peu plus foncé. Je ne vais pas dire que c'est nude, c'est pas du tout nude, mais c'est une teinte qui peut aller avec tout. Voilà. Ensuite, le deuxième, c'est un autre Sephora, c'est le 27, toujours dans la gamme mat. Là, c'est un marron très foncé. Voilà, il est là. Et le dernier, c'est un mini rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Il s'agit du Dead Roses Matte Lipstick. Et c'est une teinte qui est mauve, je vais dire. C'est difficile de décrire cette teinte. Voilà. Et on finit cette vidéo avec 3 produits des yeux. Non, 3 produits pour les yeux, pardon. Donc le premier, c'est un fard de chez 3INA. C'est le 532 The Cream Eyeshadow. C'est un fard que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Look Fantastic l'année dernière. Vous voyez que je l'ai pas mal utilisé. Je l'ai emporté avec moi en vacances et je l'adore. C'est un fard qui est juste très beau. J'ai voulu ressortir 2 liquid eyeshadows de chez Beauty Bay. Il s'agit de la gamme Living My Best Light. Donc le premier qui est comme ceci, c'est la teinte Malachite. Voilà, c'est un vert magnifique, vraiment. J'adore ces liquid eyeshadows. Je crois qu'ils ont changé de packaging. Regardez-moi ça. Je crois qu'ils ont changé de packaging, mais moi j'ai la version ancienne. Je ne sais pas s'ils ont changé de formule. Mais en tout cas, je trouve que ceux-là sont hyper beaux. Et voilà le deuxième. Regardez-moi cette lumière. C'est un fard métallique et c'est la teinte Garnet. Voilà les produits que j'ai utilisés pendant ces 2 mois à venir. Je vous tiendrai au courant bien sûr de la progression du projet. Et ben écoutez, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un petit bon moment en ma compagnie. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao ciao. I made room for you in here. A place where you